généalogie. Oui. Oui. Deuxième sera Nathan. Non, c'est pas le qui est né avant. C'est Nathan. C'est le prophète Nathan qui est né. Gloire à Dieu. Nathan le prophète. Nathan après c'est Lévi. Il rigole, il est content là. Dans la généalogie, alléluia, on parle d'abord de Lévi avant de faire de Nathan. Nathan était un prophète dans la cour du roi David. Amen. Il a fait un enfant qu'on appelle Zabed. Il a été le premier conseiller du roi Salomon. Amen. Donc Nathan, c'est un grand leader. Alléluia. C'est lui qui a maudit à travers Dieu l'exact que David avait fait. Je ne sais pas. Du riz, du titre. À l'envoyer au front, pour que sa femme. De cette union est né donc Salomon. Amen. La femme qu'on appelle Bézabé. Alléluia. Amen. Donc, Nathan veut dire donner. Et Lévi veut dire attaché. C'est pour ça que Dieu a nommé les Lévites. C'est tout attaché à la Lévi. Amen. C'est le troisième enfant de la généalogie. Leur père s'appelle Jacob. Oui. De ce que il a révélation avec Dieu, il a débaptisé, il dit qu'il s'appelle Israël. C'est lui qui a battu, qui s'est battu avec Dieu. Amen. Donc, il va faire toute la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Et qu'il a réalisé ça. Amen. Donc, son premier né s'appelle Ruben. Son deuxième, Simon. Son troisième, Lévi. Et son quatrième, Judas. Voilà, c'est le métier là. Amen. Sinon, il a eu 2 enfants. C'est tous les enfants de Léa. Alléluia. Donc, c'est ce que nous allons donc présenter à Dieu. Mais pourquoi est-ce que il n'est pas dans l'ignorance? Amen. Le change. Autant du grand prophète Moïse, il y a eu une Bible qui a été conçue. Et cette Bible-là, elle a commencé à débaucher les Juifs. Vous avez vu? Parce que les Juifs devenaient des chrétiens. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis sur le marché. Ce livre-là, on l'appelle la Bible, la Septante. Ah, d'accord. C'est qui est dedans? C'est qui est vrai. Alléluia. Amen. Donc, de ces livres-là, donc les Juifs ont dit, comme les gens nous quittent, on laisse ça tomber. Ils ont créé leur Bible à eux. On appelle communément, c'est la Torah. La Torah. À la place Septante, ils ont pris la Torah. D'accord. Amen. Amen. Donc, voici la petite histoire. Donc, voici ce qui s'est passé. C'est que la grande religion à l'époque, après le conseil de Nicée, c'était la religion catholique. Oui, vérité. On appelle l'Église universelle. Amen. Amen. À son sein, il y a un évêque qu'on appelle le pape. Donc, la devise, c'est-à-dire en résumé, l'Église catholique est d'abord humaine avant d'être spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont perdues. Oui. Elle est d'abord humaine avant d'être spirituelle. Et donc, c'est ce que les luthériens n'ont pas accepté. Martin Luther, c'est un Allemand. Il a fait cession de ça pour dire c'est ce qui est dans la Bible Qu'on doit suivre, pas les hommes. Amen. Amen. Et donc, il a créé l'église luthérienne. Amen. Et après, il y a eu maintenant plusieurs obédiences, plusieurs églises. Alléluia. Amen. Donc, on a aussi une église, je dirais plutôt, qui sont porteurs des messages du prophète, le plus grand prophète qu'on appelle, comment il s'appelle là? Le Jourdain, là, celui qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Donc, il y a les baptistes. Voilà.
Jean-Baptiste. Baptiste, œuvre et mission là. Oui. Et c'est les baptistes qui ont instauré pour dire qu'un enfant ne peut pas se confesser. Amen. Compris? Pourquoi donc baptiser un enfant qui est innocent? Donc, vous prenez ça. Mais l'église continue, a toujours continué. Et c'est pour ça d'ailleurs que chez nous, on ne baptise pas les enfants. Vérité. Voilà, parce qu'il ne peut pas confesser ses péchés. Or, qu'est-ce que c'est dire la Bible? Frère de vipère. Allez-vous confesser d'abord avant de venir. Vous voyez? C'est un de vous. Qu'est-ce qu'il peut se confesser? Donc, il cherche la monnaie. Amen. Voilà. Donc, en gros, je vous ai fait un peu d'historique. Mais cela s'est passé à 1506. Alléluia. Donc, elle ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Donc, ces enfants que nous allons présenter sont donc nos enfants que Dieu nous a donnés. C'est plutôt une garantie, ça veut dire qu'ils réussissent. Vous voyez? Parce que Dieu a dit, partout où il y aura votre pied, vous êtes en possession. Donc si nous sommes venus en France, et que nous avons fait des travaux vraiment titanesques, qui faisaient que nos enfants aussi soient au perchoir. Amen. Donc pour qu'un de nos enfants devienne un jour président de la France. Amen. Ou bien ne serait-ce que député, ou bien ministre, etc. Alléluia. Vous avez vu les Sénégalais, ce qu'on appelle, qui étaient le porte-parole du gouvernement Macron, Niger. Et ce n'est que les Sénégalaises, hein. La première avec Sarkozy, c'est encore les Sénégalaises. Les Ivoiriens sont. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut s'attribuer sur les écritures, cette écriture. Parce que d'où nous venons là, c'est grave. Or, les musulmans, ils font leur sac matin, midi, soir. Donc, maintenant, ils n'ont pas à l'école, ils savent bien qu'on a venu. Or, nous, c'est d'une manière aveugle. L'institut là, il faut y aller. Là, derrière, il y a des surcharges. C'est l'homme qui te bouffe, qui n'est pas qui te bouffe. La boîte est intelligente. Donc, nous prions pour que nos enfants deviennent des leaders. Amen. C'est la vérité. Vous voyez? C'est pour ça que cette église-là s'appelle MGP. C'est une église où, quand les gens viennent, ils doivent réussir. Ils comme ça. Il faut réussir. Et quand tu réussis, que tu es rassemblé. Amen. Voilà. Donc, nous voulons que nos enfants réussissent. C'est pour ça que les témoignages qui ont été donnés ont beaucoup existé. Parce qu'il faut aller en croissance. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église, on faut venir à l'église. On vient à l'église, on va bénéficier. Si tu n'as pas de bénéfice, il faut quitter. Il y a pour faire, il y en a pour. Oui. Alléluia. Donc voilà, en gros, donc on va présenter les enfants. Ça sera donc, on va entamer une chanson. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce chant a dit, je te sacrifierai ma vie. Les mamans qui viennent présenter leurs enfants, c'est leur vie qu'elles viennent présenter. Un peu comme ce que papa a expliqué à l'instant. On les met au monde et puis on veut qu'ils réussissent. Mais nous, on marche à l'aveugle. Mais elles ont choisi la bonne part de venir confier leurs enfants à l'Éternel des armées. D'autres femmes ont confié leurs enfants à Moloch, au Dieu de la forêt, au Dieu des eaux. Mais ce chant veut dire, je te sacrifierai ma vie. Alléluia. Amen. On va se lever pour vraiment porter ces mamans-là qui ont pris cette résolution de venir donner leurs enfants à l'Éternel. Il a dit tout à l'heure qu'il était temps. Alléluia. Amen. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai.
à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. On va donc prendre la Bible. Ça serait donc Matthieu. Les évangiles de Matthieu. Parce que nous avons pour nom l'église évangéliste. Et donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean en dit 4. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va lire cette bonne nouvelle. Amen. Vous influencer. Donc ça sera le chapitre 19, verset 13 à 15. C'est celle. Il y a une voix audible. Matthieu 19, verset 13. Je lis la parole. Matthieu chapitre 19 au verset 13. Alors on lui amena des petits enfants. Alléluia. On dit alors. Ça veut tout dire. Tu vas chez quelqu'un, dire alors. Hein? Quoique c'est une manière interrogative, non? Ou bien exclamative? Exclamative. Vas-y. Alors, on lui a envoyé des petits enfants. Amen. Amen. Alléluia. Petits enfants chez les juifs, c'est de 0 à 13 ans. Au-delà, on est majeur. On continue. Afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Alléluia. C'est-à-dire que voilà des personnes ayant vu Jésus apportent donc leurs délices. Amen. C'est qu'ils ont comme trésor leurs enfants. Alléluia. Que Jésus puisse les bénir. Amen. Amen. Mais les disciples les repoussèrent. Il est dit que les disciples les repoussèrent parce qu'il dit qu'ils ne sont pas des nôtres. Pourquoi bon Dieu, Maître Jésus, doit pouvoir les bénir? Donc ils ont fait opposition. Amen. Amen. Et le Maître va parler. Au verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants. Alléluia. Là, Jésus prend la parole, indépendamment de ses ouailles, de ses apôtres, qui sont opposés. Jésus dit, laissez ces enfants la bénir vers nous. Amen. Amen. Continue, ma fille. Et ne les empêchez pas de venir à moi. Alléluia. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Vous voyez, ils sont innocents à tel point qu'ils sont agréables. Amen. À tel point qu'ils n'ont pas de péché. Amen. Nous, on nous a traités de rêves de vipères parce que nous commentons, mais nous drainons des péchés. Vous savez quoi s'est passé? Dieu avait créé déjà un empire, un royaume. Et il y avait des hommes qu'on appelle des anges qui habitaient avec Dieu. Ils étaient au service de Dieu. Mais il y avait un que Dieu avait donné des instruments. Et lui là, c'était le bon batteur, le bon chanteur qu'on appelle communément dans vos chants. Lucifer. On l'appelle la lumière, porteur de lumière, Lucifer. Amen. Porteur de lumière. Et ce gars-là, un bon moment, s'est senti tellement gonflé, gros, il voulait combattre le peuple de Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a eu session. Et quand il est descendu sur la terre, il est venu avec un quart des anges. Un quart des anges. On dit bien, il y a des myriades. Et qu'ils sont. On ne peut pas le compter, mais il a pris un quart pour descendre sur la terre. Donc, il mine la terre. Quand il est descendu sur la terre, il a changé de posture. Son nom qu'il avait, qu'on appelle l'homme de lumière, on l'appelle démon, Satan, le diable, tout. Vous voyez le nom qu'il a eu. C'est comme tu étais un général, toi tu es dépouille de tes grades. C'est la même chose. Et celui-là, c'est lui qui donne la maison dans le foyer. C'est lui qui donne les étudiants.
Un mari qui t'aime, chérie, je t'aime. Et puis à un moment donné, il va aller ailleurs. C'est lui son mari. Quand tu n'as pas quelque chose pour l'endiguer, là, pour couper le cordon, il continue ses œuvres jusqu'à ce que Dieu revienne. Amen. Vous voyez? Donc c'est grave. Et c'est pour ça qu'il faut s'en donner aux anglais. C'est-à-dire, oui, je suis un noir, il est Seigneur préféré, nous avons nos religions. Nos religions que nous avons là, Dieu a décrit la religion que nous avons. Vous direz dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, si je ne me trompe pas, 12 par là, il est dit, il a été dit, comment dirais-je, les statuettes, les armes, et patati et patata. Moi, je leur ai laissé ça. Mais vous, je vous ai retiré de là. Vérité. Ouais. Donc le Gibo existe. Le Gibo, il existe. Ceux qui n'ont pas Gibo, il ment. Même ton père a Gibo. Ta mère a Gibo. Quelle aime la mère n'est jamais allé voir un sorcier ou une catastrophe, un marabout. Qui? Sans exception. Dans notre village, c'est ça. Alléluia. Donc, c'est des choses qui ont existé, qui continuent d'exister et qui minent nos vies. Beaucoup sont en Europe et ils ont des caméras. Ils supervisent leur vie. Si on dit oui, ils ne réussissent pas. Amen. Mais quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Or, les gens, quand ils sont malades, ils vont voir des gibomanes. Un gibomane, c'est pas guérir un gibomane. Alléluia. Il faut aller dans Jésus. Amen. Lui va te libérer, te dépouiller. Amen. Donc, c'est pour ça, cette raison que nous voulons que ces enfants-là, qui sont nommés, viennent, qui sont dans ces pays-là, réussissent. Alléluia. Donc, les apôtres étaient contre. Parce que c'est des païens. Alléluia. Ils ne sont pas les nôtres. Maman, quand une fois vous avez fait, vous avez lu un verset sur lequel il y avait cette question de baptême, je ne sais pas exactement. Que ces personnes n'étaient pas baptisées, donc on ne devait pas les prendre en compte. J'étais au travail quand vous parlez, donc j'ai zoomé un peu dessus pour voir. Mais en fait, c'est quoi? C'est que cela avait déjà été, comment dire, révélé par l'apôtre, quoi c'est Paul Pierre. Il est dans une ville et il a commencé à manger avec les impies. Et ces impies-là, ça avait le Saint-Esprit. Et donc, quand les autres sont venus après, il s'est caché, il ne mangeait plus avec eux. Oui, à cause des coutumes juives. À cause des coutumes juives. Maintenant, les gens l'ont regardé, mais en fait, c'était monsieur a dit ça, avec nous, on mange ensemble. Comment dire aujourd'hui, c'est vrai, il ne peut pas manger ensemble. Alléluia. Et c'est devenu un problème. Les gens ont réglé ça à Jérusalem. Et c'est là que les gens étaient pris en considération. Donc, il fallait être les Juifs pour parler de Jésus. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, grâce à eux, ils sont baptisés. Ils sont des chrétiens. Donc, nous pouvons jouir des mêmes privilèges que les Juifs. Alléluia. Il faut tout simplement observer ce qu'on vous demande de faire. Alléluia. Donc, ces enfants-là, voilà l'opposition qui s'est faite. D'écrire le livre. Il n'avait pas le droit que le maître leur réponde. Mais il l'a fait. Parce que Dieu est venu pour les pécheurs. Amen. Dieu est venu pour les malades. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'enfant du nom de Lévi, Cameroun, Caïron. à Caïron. Ils sont où les enfants? Voilà, ils sont aux enfants. Caïron Lévi. Alors, donc là, vous avez bien compris le sens de ce que le pasteur vient de dire. Amen. Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. À cause de quoi? Hein? À cause de la naïveté, à cause de la simplicité. Ils sont innocents, ils n'ont pas de péché. Donc si tu es un homme et que tu n'as pas de péché, et que tu fais des choses qui sont bien, tu ressembles à un enfant, à un bébé comme ça. Donc si tu as cette mentalité-là, ou bien cet esprit-là, Dieu est avec toi. Ça veut dire que tu peux rentrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi on nous demande de
nettoyer notre corps, notre esprit, hein, nos entrailles, pour qu'on ressemble aux enfants comme ça de cet âge. C'est eux, ils sont saints. Amen. Donc aujourd'hui, il s'agit de l'imposition de main. Jésus a prié pour eux. Donc ce que je vais faire, si je suis doté d'un démon, à l'instant même, ces enfants-là seront possédés. Ça, il n'y a rien à dire. Parce que l'imposition de main, c'est pour donner la bénédiction et la malédiction. Si un pasteur est rempli de démons et qu'il t'impose les mains, eh ben, tu reçois. C'est une manière de connexion. Il te communique ce qu'il a en lui. Et il y a beaucoup de pasteurs qui sont possédés. Parce qu'en fait, pour faire un service de Dieu, et que si tu as un don, il faut que ce don-là soit testé. Quelqu'un le connaissait? Amen. Amen. Ton don doit être testé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Vérité. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé ou bien il a parlé en langue qu'il est venu forcément de Dieu. Il faut déjà tester d'abord. Et les prophètes ont ce pouvoir-là de discerner. On appelle ça le don du discernement des esprits. Si tu prophétises et que moi je suis là, je sais que ce que tu viens de dire vient de Dieu ou vient de démon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ce n'est pas tous ceux qui prophétisent, qui crient dans les rues, qui sont prophètes. Tu peux même être envoyé de Dieu, mais on doit tester. C'est comme un examen que tu passes. Moi, quand j'ai été à Abidjan, j'ai fait 2 mois. Avant de passer à la chaire, je suis allé à Abidjan. Donc, les hommes de Dieu, à cette époque-là, Dieu les avait déjà testés. Donc, eux, ils sont venus, ils m'ont vu. C'est pas moi qui suis allé vers eux, mais ils m'ont vu comme ça à une réunion de. Et ils ont dit, bah, elle est prête pour servir, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, il y en a un qui a dit, mais moi, je vais payer mon billet moi-même. De la grâce qu'elle a, ça ne court pas les rues. Donc, moi, je vais payer mon billet moi-même et je viendrai là. Et c'est ce qu'il a fait. Mais moi, avant qu'il ne vienne, je suis allé à Abidjan. Pour voir derrière moi la prophétie que j'ai, ça vient d'où? Mais bien aimé, ce n'est pas du jeu. Donc, quand je suis arrivé, 2 semaines plus tard, il a invité des gens, des serviteurs de San Pedro, tout ça, ils sont venus de moi. Je ne les ai pas vus. Hein. Il m'a dit qu'il a invité des gens. Et quand des gens viennent, toi, tu dois venir. Puisque tu dis que tu es prophète. Donc, tu viens, et puis, après un moment, ils se retirent. Et ils vont quelque part. Maintenant, ils sont allés quelque part. Ce qu'ils ont dit là-bas, il faut que Dieu te le révèle. Daniel. Est-ce que vous croyez qu'on se lève comme ça un matin pour être prophète? C'est un vrai même. Je dis, et moi, je n'avais pas cette connaissance. C'est juste, ça dit, après on me dit, oui, bah, tu as dit que tu es prophétesse. Donc voilà. Donc ils se sont retirés, ils sont montés. Et puis moi, je suis resté avec sa femme. Ils sont restés là-bas pendant un moment. Et puis ils sont venus. Enfin, avant de descendre, moi j'ai prié avec sa femme pour que Dieu me parle, pour qu'il me montre, pour qu'il me dise, mais d'une manière humble, d'une manière simple, sans avoir quoi que ce soit. Maintenant j'ai une expérience, mais avant c'était vraiment un enfant. Quoi. Donc j'ai prié comme ça, puis le Saint-Esprit me dit, ils sont montés, mais parmi eux, il y a un jeune qui s'appelle Tan, mais il vient de San Pedro, il vient de Sassandra. Mais il est à côté d'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu l'a mis à la porte. Donc, il vient là pour qu'on l'aide.
Voilà pourquoi il est venu. Donc, quand j'ai entendu ça de mon oreille droite, j'ai dit merci Seigneur. Et puis je me suis dit, et ils sont descendus. Quand ils sont descendus, mon papa, là, il me dit, bah, Madame Bowie, c'est à toi de guider le... Parmi les lions, là, c'est moi qui vais guider. Donc on a commencé à prier. Et puis, il dit, ah, ma fille, je vous ai dit, elle vient de Paris. Donc elle va maintenant nous dire, on est monté. Ce qu'on a dit là-bas, elle va nous dire, parce qu'il faut que Dieu nous parle. Puis j'ai regardé le ciel. Puis j'ai levé ma main au ciel. Puis j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit, papa, parmi vous là, il y a un homme qui s'appelle Tom. Il vient de 60 ans. Il travaille aux côtés d'un pasteur. Et le pasteur l'a mis au dehors, sans raison. Donc il vient chercher secours à ta maison. J'ai dit, mon papa, c'est lui. Vous l'avez vu? Quand je vous dis qu'il y a des prophètes, vous pensez que je n'ai pas fait la vérité. Mais je dis, il était tellement heureux. Parce que c'est pas que j'ai sauté un mot, mais juste exactement ce qu'ils ont dit. Donc, tout le groupe ont dit, eh ben, nous, on n'a plus rien à te dire. On n'a rien à te dire. Tu peux aller exercer ton... Parce qu'ils sont allés dans ma famille. Et quand je suis né, à 3 ans ou 2 ans et demi, 3 ans, j'ai porté, tu sais, les... comment on appelle ça? Drone, on dit chez nous. C'était tellement poteau que, c'est-à-dire, ils m'ont porté ça. Ils ont vu ça. Depuis que j'avais 2 ans et demi, ils ont vu ça. C'est la seule chose. Et ça, c'était pas. Il dit, depuis qu'on t'avait rempli d'argent. Et l'argent avec or. Amen. Donc, c'était ça ta vie. J'ai dit, moi-même, je ne connais même pas. Mais j'étais choqué. J'ai dit, ben, franchement, ils ont parlé de mon père. Ils ont parlé de ma mère. Ils ont parlé de ma grande sœur. Ils ont parlé de ma maison. Ils ont prié sur moi. Et puis le papa a dit, moi je te rejoins à Paris. Mais tel jour, je viens. Et c'est comme ça que tu peux quitter là pour imposer les mains à quelqu'un. Mais au jour d'aujourd'hui, et les démons anciens des aïeuls sont remplis. Et puis du coup, ils montent sur la chair. Et c'est avec ça qu'ils imposent les mains aux gens. Est-ce que vous comprenez? Moi, c'est l'expérience que je partage avec vous. Donc, tant que Dieu ne t'a pas dit impose les mains à quelqu'un, c'est pas la peine. Vous avez vu, lui, il en a besoin. L'imposition des mains, si je l'avais touché, là, on ne peut pas quitter ici. Mais Dieu ne m'a pas permis. Il a dit juste un truc. Par contre, il a demandé pour vous. Vous voyez comment c'est par là? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, on ne fait pas parce qu'on en a envie. On fait parce que Dieu nous envoie. Donc, s'il t'envoie, tu dois réceptionner. Tu dois être capable de réceptionner ce qu'il te dit. Est-ce que vous comprenez? La capacité de déverrouiller ce qu'il te dit. Pour ne pas être dans la fausseté. Amen. Donc, je dis la vérité, je ne mens pas. Alors, si je prends Nathan qui était dans le ventre, et puis Dieu me dit, c'est un garçon, et puis il naît un garçon, et puis je lui donne un prénom qui s'appelle Nathan, le prophète, je le consacrerai ici exactement en tant que prophète. Amen. Amen. Tu voulais qu'on commence par Lévi d'abord. Parce que Lévi, les Lévis sont des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est-à-dire, viennent avant les autres. C'est Dieu qui l'a choisi comme ça. Voilà. Sinon, ce n'est pas par ordre d'arriver avec Dieu. C'est en fonction des noms, des grades. Vous voyez? Donc,
On va passer. Il est sapé. Ils sont sapés là. Et puis, Il n'y a ils pas sont de photo? là. Si, je suis prête il y a longtemps. Photofier là. Il était prêt quand même. Voilà, donc, la maman va se lever. La maman, comment elle s'appelle? Kelly. Donc, tu vas te mettre là. Non, je ne sais pas si tout le monde voit. Tu la tiens, tu le tiens comme ça. Lui aussi, il est agité. Voilà. Donc, c'est juste l'imposition des mains. Seigneur, me voilà. Je ne sais rien, je ne vois rien, je ne connais rien. Ah, avec quel sourire. Mais lorsque je venais au monde, c'est toi qui as décidé que je vienne. Voilà que cet enfant qui est né à la gloire de ton nom, Seigneur, cette main que je t'envoie, plonge-la dans ton sang. Et lorsqu'elle touchera à ton fils, qu'il reçoive tout ce dont il a besoin. Amen. Au nom de Jésus. Tu te consacres. Tu attendras la voix du bon garçon. Eh oui. Eh oui. Tu attendras. Eh oui. Éternel mon Dieu Père, je vais te bénir, je vais te lever, je vais te magnifier, parce que tu en es digne. Voilà Kairon qui ouvre sa bouche pour parler. Je sais que tu mettras, Seigneur, les mots dans sa bouche. Et tu lui donneras, Seigneur, la grâce que cet enfant soit avec toi jusqu'à la fin de ses jours. Que à travers lui, que ses parents te suivent. Saint-Esprit, manifeste-toi. S'il y avait des esprits quelconques en lui, qu'ils disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que tu es bon, que tu es glorieux et que tu es amour. Je te consacre au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Que ta mère soit bénie, que ton père soit béni. Je pensais qu'il devait être là, mais je ne l'ai pas vu. Ta grand-mère soit bénie, ta maman soit bénie, tes tantes, tes soeurs, en tout cas tous ceux qui sont dans ta famille, soient bénis à travers toi, que la nation tout entière soit bénie. Amen. Voilà. Nathan. Ok. Voilà la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Père, tu as dit dans l'île d'Ésaïe 61, tu as dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour restaurer les cœurs. Et tu as dit, toi Jésus, laissez les petits enfants venir à moi, car j'ai certainement un plan merveilleux pour vous. Amen. Oui, Père, voilà ton fils, Nathan. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Que la grâce, le bonheur, la réussite, l'attention t'accompagne. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Et que tout ce que tu diras de ta bouche soit accompagné du feu de l'Éternel des armées. Amen. Eh oui. Merci Jésus-Christ. Et à travers toi, que ta mère soit bénie. Amen. Que tes tantes soient bénies. Amen. Que tes grands-parents soient bénis. Amen. Que toi-même, tu reçoives la grâce de Dieu. Amen. Eh oui. Je te bénis. Éternel des armées, voilà ton fils Nathan. Je te demande de le remplir de ta puissance. Que ta droite triomphante, Seigneur, mon Dieu, l'accompagne.
Saint-Esprit, nous te disons merci à ce jour pour les deux enfants, Seigneur, que tu nous as donnés. Nathan et Kairon. Nous les confions à ton trône, Père. Voilà que, Seigneur, il y avait une qui était née avant. Elle s'appelle Abigail. Abigail, à travers cette prière, que la nation, dans la nation, s'il y a quelqu'un qui est dédié pour toi, que cette personne se lève un jour pour venir te bénir. Au nom puissant de Jésus. Sois la source de bénédiction pour là où tu vis. Que ton aller soit béni, que ton retour soit béni. Que votre aller soit béni et que vos retours soient bénis. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. On va se lever tous. On va s'adresser à Dieu. On va le remercier pour toutes ces prières, tous ces enfants, tout ce que nous avons fait. On va lui demander de les graver sur le tableau de nos cœurs et que cela soit vraiment quelque chose qui peut glorifier le nom de Dieu. Et en retour, Dieu peut se souvenir de nous et de ses enfants. Levons la voix et les mains au ciel et bénissons l'État. Père, je te bénis pour ton serviteur. C'est toi-même, Seigneur, qui a fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'éloge, Seigneur, de ton Fils Jésus Nazareth. Et qui nous a parlé des enfants. Et des enfants qui peuvent venir vers lui. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci encore pour ce moment. Merci parce que tu nous as donné la force et la capacité. Merci parce que tu as fait de nous ton étendard. Tu as, Seigneur, réceptionné ces enfants. Et que désormais, Seigneur, ils sont, Seigneur, dans ta maison. Leurs mamans sont dans ta maison. Oh Saint-Esprit, bénis-les, Seigneur, abondamment. Bénis tes serviteurs et tes servantes abondamment. Bénis ton peuple abondamment. Nous recevons, Seigneur, cette grâce, Père. Et nous savons que tu n'as pas changé. Et tu es le même hier aujourd'hui et éternellement, Père. Oh, que ton nom soit béni. Merci encore pour toutes les bénédictions que tu nous as données. Votre foyer, notre mère. Seigneur, visite les parents. Oh, chaque jour, oh, Saint-Esprit, et ne laisse pas, Seigneur. Mais à travers eux, que leurs parents, Seigneur, reçoivent la grâce. Oh, mon Dieu, mon roi. Bénis encore ceux qui sont venus d'ailleurs, tous ceux qui sont venus de Lyon. Seigneur, que leur retour soit béni. Saint-Esprit, bénis ton peuple, bénis les visiteurs, bénis encore des personnes qui sont anxieuses. Celles-là même, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, oh Dieu, ta grâce. Celles-là même, ces personnes-là qui veulent, Seigneur, oh Dieu, que tu les touches. Je voudrais qu'à travers cette prière, que tu les touches maintenant. Et lorsqu'ils vont rentrer chez eux, oh mon Dieu, que le Saint-Esprit les accompagne. Seigneur, Esprit de Dieu, tu vas accompagner nous, car nous savons que tu es notre Dieu. Et tu es, Seigneur, le seul même qui nous envoie, Seigneur. Oh mon Dieu, la grâce. Merci encore pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour notre esprit que tu as mis d'un esprit commun. Tu nous as connectés ce matin ensemble. Merci pour toutes les prières qui sont montées à toi comme un parfum de bonne odeur. Agrée-les, Seigneur, pour que nous rendions témoignage dans ton Église. Merci encore pour tes enfants que tu as choisis, Papa, depuis le sein de leur mère. Donne-leur la force et la capacité de se manifester régulièrement pour, Seigneur, l'avancement de ton œuvre. Je vais encore te bénir. Sois élevé à dignité et à grandeur dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen.